qu'on a vu là-bas, c'est trois choses remarquables. La première, c'est le niveau d'intégration fort des projets entre eux, et j'y reviendrai certainement tout à l'heure. La deuxième chose, c'est la force d'un lieu tiers de confiance dans lequel on peut faire des expérimentations, j'allais dire, sans avoir à l'esprit que le point de vue économique de l'argent public est mal utilisé ou est gaspillé, puisque c'est ce lieu d'expérimentation, il est un peu, le terme que j'ai employé, c'est un tiers-lieu de confiance. Et le troisième, c'est la force de l'écosystème, c'est-à-dire qu'ensemble, avec de la technologie, des intégrateurs, des startups, des consultants, on arrive à construire des projets remarquables. Alors, vous verrez qu'effectivement, on est loin d'avoir à rougir, parce que ça rejoint beaucoup les initiatives qui ont été menées ici ces dernières années. Vous y étiez au titre de président de Net System Digital, la société que vous avez, et qui est également prestataire de la ville d'Aix-en-Provence, justement dans des aspects liés à la Smart City. Est-ce que ça veut dire que la ville d'Aix-en-Provence risque demain, à terme, d'intégrer des idées qu'on a retrouvées à Dole? De toute façon, c'est déjà le cas, soyons très honnêtes. Je le disais, en creux, on a à en rougir de rien, parce que nombre des sujets qui sont envisagés à Aix, soit sont inspirés déjà, soit sont en œuvre, mais tout simplement parce que le quartier intelligent ou la technologie n'a pas vu le jour à Copenhague spécifiquement. C'est un mouvement de fond, et notamment porté par des grands acteurs de la Smart City, comme le sont des acteurs mondiaux, comme Cisco, qui était l'organisateur aussi de ce voyage et de ce déplacement, parce que c'est un des gros bailleurs et gros apporteurs de technologie là-bas. Donc les solutions sont mises en œuvre déjà à Aix, mais il est évident que dans une logique d'industrialiser ces solutions à Aix, on a vu des choses assez remarquables là-bas, à savoir typiquement, je parlais d'intégration forte, c'est-à-dire la volonté d'utiliser par exemple un totem d'éclairage public, un mât d'éclairage public, et de pousser à outrance la valeur d'usage que l'on peut y connecter. Un mât d'éclairage, c'est de l'éclairage LED, donc nouvelle technologie, mais c'est aussi le lieu pour mettre des capteurs de pollution d'air, des capteurs de nuisances sonores, un lieu où l'on peut recharger un véhicule électrique, un lieu où on peut mettre une caméra vidéo pour analyser par exemple la disponibilité de places de parking. Donc cette notion d'intégration forte sur un point particulier était très intéressante là-bas, parce que ça évite effectivement de peupler tout l'espace public de différents capteurs multi-usages. Autre aspect, Olivier Cazulos, qui vous a marqué pendant ce voyage, c'est le fait qu'en fait ce quartier de Dole a pu être créé grâce à justement un consortium d'acteurs privés et d'acteurs publics. Pour vous, c'est primordial. Ah, tout à fait, c'est tout à fait ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je parlais de tiers-lieu de confiance, c'est de l'argent public. C'est de l'expérimentation qui est faite, parce qu'il n'y a pas valeur d'industrie aujourd'hui au sens, j'allais dire, au sens déploiement industriel de solutions smart. C'est pas possible. On est dans un caractère expérimental qui aura une vocation à être industrialisé, parce qu'on butine, on touche à tout, on imagine des usages. Donc pour faire ces avancées technologiques, avoir un lieu, un tiers-lieu de confiance dans lequel l'argent public est consommé avec cette garantie qu'il va être utilisé à des fins tout à fait louables et avec modération, je trouve qu'il est fondamental. Et en même temps, il ouvre le champ des possibles au secteur privé qui vient y apporter en toute transparence sa contribution. Toute entreprise qui a une vocation à apporter un socle, une solution technologique, peut le faire dans le cadre de cette association qui porte les projets Smart City à Dole. Des situations que l'on peut voir également ici en France. Mais complètement. C'est un modèle effectivement que l'on met en œuvre ici d'ores et déjà au travers des initiatives French Tech. Et initiatives French Tech, j'allais dire relayées et animées avec l'énergie de chacune des French Tech et localement avec leurs propres spécificités. Donc j'en viens donc à Aix-Marseille French Tech où on fait ça d'ores et déjà. Typiquement récemment avec un partenariat qu'on a signé avec la sous-préfecture, la préfecture pardon, de région qui mène des projets d'expérimentation technologique avec la French Tech et les entreprises qui en sont membres.